D'accord. Donc là, vous nous avez donné tout le cadre juridique qui a permis que Rodrigue soit libéré. Maintenant, une question un petit peu plus personnelle, parce que je sais à quel point vous aimez le droit, parce que vous avez eu l'occasion de me le dire plusieurs fois, et j'aurais aimé savoir par rapport à toutes les décisions précédentes qui nous ont laissé surpris et déçus, voire même enragés. Personnellement, qu'est-ce que cette décision entre vous et vos deux autres collègues avocats, parce que je rappelle que Maître Arneton n'est pas le seul avocat de Rodrigue. On a une belle équipe que moi j'appelle la Dream Team, en tant que Maître Bellemare, Maître Germani et Maître Arneton également. Donc trois avocats de renom et qui se battent vraiment pour que justement le droit soit respecté. Comparativement aux décisions précédentes qui nous ont laissé déçus, qu'est-ce que celle-là vous a fait ressentir? Est-ce que ça vous a amené un certain espoir pour la suite personnellement? Parce que la pratique du droit, je sais que c'est pas quelque chose de facile, et j'ai vu la déception sur vos visages, dans vos regards quand les autres décisions sont arrivées. Là, est-ce que vous avez fêté ça? Alors tout d'abord, je tiens à ajouter qu'il y a aussi Maître Luce. Oui, Maître Luce, c'est vrai, pardon. Qui est ma collaboratrice, mais qui travaille quand même énormément dans ce dossier. Et c'est d'ailleurs elle qui a écrit, il faut lui rendre hommage, elle qui a écrit la requête en libération immédiate, qui a été régularisée auprès du procureur général. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ah oui, j'ai été très très heureux. Très heureux déjà pour Rodrigue, que Rodrigue recouvre la liberté, c'était vraiment quelque chose de très satisfactoire, étant précisé que nous on l'a connu en détention, on allait le voir en prison, alors que pour moi c'était tout sauf légitime qu'il soit placé en détention dans le cadre de cette procédure-là. L'évolution des magistrats sur l'appréciation de M. Petitot, elle est quand même, je pense, dans le cadre de la dernière décision qu'on a obtenue, elle est assez remarquable. Parce que je rappelle que lorsque M. Petitot était incarcéré, nous avions demandé sa mise en liberté en expliquant qu'il fallait respecter la liberté d'expression. Et on citait l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et le tribunal, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Le tribunal avait rejeté la demande de mise en liberté en disant que M. Petitot se prévalait de la liberté d'expression. C'est-à-dire que les arguments tirés du droit se retournaient contre M. Petitot au lieu qu'il lui bénéficie. C'est-à-dire qu'il demande la protection de la loi et on lui dit que puisque vous demandez la protection de la loi, eh ben ça va se retourner contre vous. On était face à des décisions de justice qui ne respectaient ni le droit national ni le droit européen. Le juriste que je suis était extrêmement choqué, le citoyen l'était tout autant. Et il est vrai que la décision d'hier, elle est respectueuse de la règle de droit. Là, il n'y a aucun débat autour de ça. L'article 397-4 a été respecté. Bon, il ne pouvait vraiment pas faire autrement non plus, mais il a été respecté. Donc maintenant, pour le futur, ça donne en effet une sorte d'espoir. On se dit qu'enfin, les magistrats commencent à apprécier les choses de façon raisonnable. Mais je dois dire quand même que il y a eu une précédente décision, la décision qui a permis finalement à M. Petitot de recouvrer la liberté, parce qu'il était en prison, je m'appelle, lorsque nous sommes au mois de décembre. Lorsque le magistrat décide de condamner M. Petitot à 1 an avec sursis dans le cadre de l'affaire dite résidence préfectorale, c'est un choix qui a été fait par une juridiction, par le tribunal correctionnel, et ce choix-là permettait à Rodrigue de retrouver la liberté, même s'il allait être placé sous bracelet. Donc il y avait déjà quand même une première tendance et une première évolution. Donc là, je pense qu'il y a une avancée des magistrats, il y a un travail pédagogique des avocats qui a été fait, où on a eu de cesse de mettre en avant des arguments juridiques solides, sérieux. Et je pense que tout ça aussi a abouti à une prise de conscience, étant précisé qu'à côté, on a une mobilisation
qui quand même a été extrêmement forte. Et je pense que ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que on ne peut pas faire comme si la justice n'est pas regardée lorsqu'il y a autant de personnes qui ont les yeux braqués sur ce qu'elle est en train de faire. Ok, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Maître Arnoton, pour toutes ces explications. Donc, en fait, en conclusion, on pourrait dire que malgré tout ce qu'on a pu reprocher à l'appareil judiciaire ces derniers mois, Raï Chien dit dans une blanc, cette fois-ci, ils ont fait leur travail comme il faut. Alors, moi, je reste très vigilant. J'essaye de rester constant, de ne pas m'enflammer lorsqu'une décision est bonne et de ne pas être déprimé lorsqu'une décision est mauvaise. Je reste vigilant. Je ne vais pas considérer que cette décision, il faut donner un blanc-seing à l'appareil judiciaire. Il y a des dysfonctionnements qui sont quand même majeurs. Je reconnais que sur ce qui s'est déroulé hier, nous avons fait une demande de libération immédiate et immédiatement elle a été suivie des faits et que les magistrats ont pris la décision qu'ils devaient prendre conformément au texte. J'en suis ravi. Nous espérons qu'ils iront jusqu'au bout. C'est-à-dire que le 12 juin, la seule décision logique qui devrait être prise s'agissant de M. Petitot, c'est la relaxe de M. Petitot. Donc moi je reste très vigilant. Je ne vais pas non plus dire que c'est extraordinaire, c'est génial ce qui se passe dans les juridictions. C'est très bien, c'est un premier pas. Qu'on aille jusqu'au bout, qu'on suive la logique juridique jusqu'au bout. Nous sommes dans le cadre d'une affaire où on reproche à quelqu'un d'avoir dit le mot attaqué. Le mot attaqué ne peut pas être considéré comme étant une intimidation. Il n'y a pas d'infraction caractérisée. Alors, les magistrats doivent en tirer toutes les conséquences et doivent relaxer M. Petitot. Lorsqu'on va aboutir à une décision comme celle-là, je vais vous répondre, Madame Roger, que oui, je suis entièrement satisfait, que c'est très bien, que c'est génial, etc. Mais tant qu'on n'aura pas ce type de décision, je ne pourrai pas aller jusque-là. Pour l'instant, il y a une décision qui est correcte et c'est tant mieux pour M. Petitot. Très bien. Donc, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre. On reste prudent. Très exactement. Bien. C'est exactement ça. Super. Maître Arnoton, merci beaucoup. Rodrigue vient d'arriver. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez lui dire avant de nous laisser et on vous remercie beaucoup pour les explications qui ont été simples et claires. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à Rodrigue avant qu'il ne prenne, lui, la parole pour nous expliquer ce que lui, il a vécu, lui, de son côté par rapport à cette expérience et à cette bonne surprise? Rodrigue, ça nous fait. Nous pouvons faire, mais nous réfléchissons à nous faire. Nous pouvons faire, mais nous réfléchissons à nous faire. Mais nous faire. Ok. Non, je parlerai directement à Rodrigue, mais tout ce que je peux dire là, c'est que je suis vraiment heureux. Je suis très heureux de la décision d'hier, parce qu'on part vraiment de très loin. Et j'ai été témoin de tout ça. J'étais juste à côté de Rodrigue lorsqu'il a vécu toute cette injustice. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce sont quand même des injustices. Il y a un acharnement sur sa personne qui est assez scandaleux. On a un pouvoir exécutif qui est rentré dans le pouvoir judiciaire, ce qui est extrêmement surprenant et condamnable à bien des égards. Donc moi je suis très heureux de voir que au fur et à mesure on a grappillé des bouts de liberté. Donc il était en détention, on a fait sortir de détention, il est sorti de détention, c'est pas nous seulement, c'est lui aussi en se défendant devant les juridictions. Ensuite il est sous bracelet, le bracelet s'est terminé, on a encore quelques batailles judiciaires à mener, mais moi c'est vraiment la satisfaction de voir que les choses s'améliorent pour lui et de savoir qu'il peut sortir de chez lui alors qu'il veut et qu'il recouvre une liberté qu'il n'aurait jamais dû perdre. L'avocat est très très content et puis le citoyen se dit que peut-être que la population peut commencer à comprendre que M. Petitot a été très très maltraité. Donc Rodrigue, bienvenue dans ce monde de liberté que tu n'aurais jamais dû quitter. Merci beaucoup, Maître Arnoton.